Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer un petit tag parce que voilà, les vidéos tags c'est des vidéos plutôt détentes et l'été, et ben c'est le moment de se détendre et encore plus avec ce tag-ci puisque c'est un tag qui concerne les couvertures. C'est un tag qui a été créé par PKJ. Et voilà, les couvertures c'est quelque chose de très futile, mais je pense que c'est un peu le péché mignon de nombreux lecteurs et j'en fais partie, je l'assume complètement. Du coup voilà, je me suis dit que cette vidéo un petit peu détente, ça pourrait vous plaire et puis c'est pour moi l'occasion de vous montrer tous les livres que je trouve super jolis dans ma bibliothèque. Du coup, je démarre tout de suite avec la couverture qui te fait le plus envie. En ce moment, la couverture qui me fait le plus envie, c'est Shahara de Charlotte Bousquet, donc les masques d'Arzquilla, publié chez Nemos. Je trouve la couverture super jolie, c'est du Charlotte Bousquet, c'est de la fantasy, ça se passe en milieu oriental. Eh bien voilà, que faut-il dire de plus, ça me donne très envie. Pour la seconde catégorie, il s'agit d'une couverture de la version française que je trouve plus jolie que la couverture originale. Et j'ai décidé de vous montrer la couverture de Pour que tu sois mienne de Sarah Farizan. J'aime beaucoup cette couverture que je trouve vraiment très jolie, très immersive dans le pays puisque ça se passe en Iran, je crois bien. Donc voilà, j'aime beaucoup et la couverture originale n'était pas vraiment moche, mais elle était beaucoup moins jolie que celle-là. Je trouve que Milady fait souvent des jolies couvertures, notamment pour ses romans, voilà, un peu comme celui-ci, qui se passe comme ça, donc qui se passe à l'étranger, etc. Et je trouve qu'ils arrivent souvent bien à refléter ça. Du coup voilà, j'aime beaucoup cette couverture. Ensuite, une couverture à l'inverse d'une version originale que je trouve plus jolie que les versions françaises. Et là, bah, j'ai pas beaucoup hésité parce que clairement, pour moi, les couvertures de la série Harry Potter sont moches. Que ce soit les anciennes ou les nouvelles, je ne les aime pas. Je les trouve vraiment pas très chouettes. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand je me suis fait la collection complète, eh bien j'ai acheté les Bloomsbury parce que clairement, le jour où l'édition française nous fera des couvertures aussi jolies que celle-là, eh bien on en reparle. Et je parle pas par contre des Harry Potter illustrés puisque du coup c'est la même couverture que celle en VO par Jim Kay que je trouve juste magnifique. Mais, enfin en tout cas pour le premier tome, mais clairement voilà, ça c'est la couverture du tome 3, les couvertures du tome 3 avec le phénix, enfin pas avec le phénix, avec Buck dessus, l'hippogriffe française sont beaucoup moins jolies que celle-là, de mon point de vue en tout cas. Ensuite, une couverture qui reflète l'histoire. Pour cette catégorie, j'ai deux livres à vous présenter. Le premier des deux, il s'agit de Edwen, Le Monde des Fae par Charline Rose, qui est en train d'essayer de faire publier le second tome, et j'ai super envie de le lire. Il s'agit donc de la fantasy avec des fae notamment. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui était très complet, très bien écrit. C'est un premier roman, et voilà, c'est une illustration de Marc Simonetti, qui est assez connu dans le domaine de l'illustration, et je la trouve vraiment très jolie, et je trouve qu'elle reflète très bien l'ambiance de tout ça, puisque c'est un livre dans lequel la nature est très présente, et que je trouve que le personnage principal d'Edwen est très très bien représenté. Pour le second livre que j'ai à vous présenter dans la couverture qui reflète l'histoire, c'est pareil, c'est une couverture qui reflète surtout très bien l'ambiance générale, et il s'agit de celle de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'aurais pu vous présenter n'importe laquelle des trois, je les adore toutes les trois, et j'aime beaucoup cette histoire, et notamment pour son ambiance, et du coup voilà, je trouve que ça reflète quand même très très bien. Et puis en plus de ça, c'est quand même un très bel objet livre avec toutes les images à l'intérieur, etc. Donc voilà. Ensuite, une couverture sans lien avec l'histoire. Je n'ai pas beaucoup hésité, c'est un roman que j'adore, j'aime aussi beaucoup la couverture, mais pour moi il n'y a aucun rapport entre l'un et l'autre. Il s'agit de Mon Midi, Mon Minuit par Anna McPartlin, voilà, pas de rapport entre l'histoire et la couverture. C'est en fait l'histoire d'une femme qui va perdre son compagnon d'une manière très tragique, et elle va essayer d'apprendre à revivre après ça et à se reconstruire et à passer à autre chose tout en gardant à l'esprit son ancien compagnon parce que voilà, elle peut pas non plus l'effacer de sa vie. Mais voilà, c'est une histoire très très belle qui m'a beaucoup fait pleurer, je vous en ai très souvent parlé, j'ai plus besoin de vous le présenter, et d'ailleurs ma remarque est plutôt valable pour les trois couvertures d'Anna McPartlin en français. Les trois sont très jolies mais n'ont pas de rapport avec l'histoire. On va dire que pour celui-là, le seul éventuel rapport qu'on pourrait trouver, c'est qu'il y a une idée un peu de laisser le passé et continuer à aller de l'avant et d'avancer et de prendre son envol à nouveau. Voilà, c'est le seul lien éventuellement que je peux trouver, mais non, je suis pas trop sûre. Après, clairement, je ne sais pas du tout ce qu'il aurait fallu mettre comme couverture, et j'aime beaucoup celle-là, donc ça me va très bien, mais juste voilà, ça n'a pas de rapport avec l'histoire.
Ensuite, une belle couverture minimaliste. Alors je sais que c'est une fausse couverture minimaliste puisque il y a quand même des éléments qui sont bien faits, mais on va dire que de mon point de vue c'est quand même assez simple comme couverture et je la trouve très jolie. Il s'agit de celle de Quand la nuit devient jour par Sophie Jomain. J'aime beaucoup cette couverture avec cette envolée d'oiseaux en origami. C'est une couverture de mon point de vue qui est quand même assez simple, surtout par rapport au reste de ce que je vous présente là, mais que je trouve très jolie et voilà. Pour ce qui est de savoir si ça va avec l'histoire, c'est un peu comme Mon midi, mon minuit. Il y a l'histoire d'envol qui est représentée donc, par les oiseaux, mais bon, voilà. Ensuite, une couverture à l'inverse avec beaucoup de détails. J'en ai deux à vous présenter et ce sont également d'ailleurs des couvertures qui reflètent bien les histoires puisqu'il y a pas mal de petits détails sur les couvertures qui font référence à des éléments d'histoire, ce que j'aime beaucoup. La première des deux, il s'agit de celle de Hugo de la nuit par Bertrand Santini. Et en vous la montrant, je vois le dos, enfin je revois le dos qui est juste sublime également, hein, voilà. Et il y a vraiment plein de détails tout autour du livre qui font référence à des petits éléments de l'histoire et je trouve ça très chouette. C'est vraiment une très belle couverture à mes yeux. Et la seconde que j'ai à vous présenter dans le même genre, il s'agit de celle de Tant que nous sommes vivants par Anne-Laure Bondou aux éditions Gallimard. C'est une couverture que je n'aimais pas beaucoup de premier abord, mais une fois qu'on a lu l'histoire et qu'on sait à quoi fait référence déjà le style donné au dessin et également tous les petits dessins qu'il y a dessus, et bien je trouve qu'on ne peut que l'aimer. Donc voilà. Ensuite, une couverture avec un visage. J'ai pas beaucoup hésité puisque je trouve cette couverture juste magnifique. Il s'agit de celle des Chroniques des fleurs d'opale, le premier tome, la première partie. Donc La candeur de la rose, écrit par Yelena et publié chez, je sais pas comment on prononce ça, Aura Fane peut-être, édition. Donc voilà, je trouve cette couverture juste très jolie. Et surtout, oui, parce que du coup, c'est publié en fait en auto-édition, et pour de l'auto-édition, je trouve sublime. En plus, il y a beaucoup de petits détails sur les titres de chapitres, les changements de parties, etc. Voilà, qui sont illustrés toujours dans le même thème, et j'aime beaucoup. Ensuite, la catégorie sur laquelle je me suis lâchée, à savoir la catégorie d'une couverture majoritairement de ta couleur préférée. Il y a plusieurs couleurs que j'aime beaucoup, mais on va dire que j'aime beaucoup quand même le bleu. Et du coup, j'ai 5 livres à vous présenter que je trouve très jolis, qui ont des couvertures bleues. Du coup, c'est parti. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Oui, je sais, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Et Daniel Cross d'ailleurs également. Mais voilà, hein, j'adore cette couverture, j'adore l'histoire. C'est tout à fait le genre de bleu que j'aime, le bleu là-haut. Et l'objet livre est sublime à l'intérieur aussi. Donc voilà, il fallait quand même que je vous la mentionne. Ensuite, une autre couverture dans les tons bleus que j'aime beaucoup, celle du Secret de Lomé par Alexiane Delis, aux éditions Michel Lafon. Voilà, c'est une histoire de fantaisie plutôt adolescente et j'aime beaucoup tous les détails qui sont portés voilà, tout partout. Une autre couverture que je trouve très jolie, également dans les tons bleus, mais peut-être un peu plus simple, et celui-ci je ne l'ai pas encore lu, même s'il me fait envie depuis longtemps, mais j'ai vu des avis qui n'étaient pas forcément tous excellents. Il s'agit de Passenger par Alexandra Bracken, donc c'est le premier tome, le second est déjà sorti, et voilà, j'aime beaucoup cette couverture. Elle est beaucoup plus simple, mais je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, on a la couverture de Boudica par Jean-Laurent Del Socorro, toujours dans les tons bleus, des bleus un peu différents, mais j'aime beaucoup aussi, et en plus je la trouve juste sublime. Celui-ci je l'ai lu, c'est de la fantaisie historique. Et la dernière que j'ai à vous présenter dans les couvertures bleues, et c'est peut-être celle que je trouve la plus jolie, je pense, c'est celle de La Belle Sauvage par Philippe Pullman. Je ne l'ai pas encore lu non plus, c'est la taille clairement qui me freine un peu, mais voilà, ça se passe dans le même univers que À la croisée des mondes. Donc voilà, faudrait que je me lance là-dedans, mais en tout cas la couverture est juste magnifique. Et pour terminer avec ce tag, on a la question d'une jolie couverture qui est un dessin, donc une illustration. Et dans ce tag, il fallait quand même que je vous mentionne mon illustrateur préféré, français en tout cas, en termes de couverture. Il s'agit de Aurélien Polis.
avec notamment la couverture de La Voix des Oracles par Estelle Faye, donc le premier tome ici. En plus je trouve que la couverture reflète très bien le personnage principal de Tia. J'aime également beaucoup le petit dos ici. Et du coup Aurélien Polis travaille beaucoup avec Scrineo notamment, mais également avec d'autres maisons d'édition françaises d'imaginaire. Et il a également publié un roman graphique que j'ai acheté et qu'il faut vraiment que je lise, enfin un comics plutôt. Mais voilà, en tout cas j'aime vraiment beaucoup son travail, c'est toujours un peu dans ce style-là, ça ressemble quand même assez souvent à ce genre de dessin. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. Et normalement il y avait également une question qui était la couverture la plus jolie que tu possèdes, mais je suis incapable de me décider, donc je vous laisse choisir. Voilà. Si vous voulez me mentionner un autre livre que je n'ai pas présenté, vous avez le droit aussi. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part j'étais très contente de vous filmer ça. Et puis pour ma part je vous dis donc à très bientôt, puis d'ici là faites de belles lectures et portez-vous bien. Salut!